Allô tout le monde! Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo de maquillage. Comme vous le savez, je suis loin d'être une youtubeuse beauté, puis c'est pas pour rien. J'ai juste aucun talent là-dedans. Pourtant, c'est la vidéo la plus demandée depuis super longtemps sur ma chaîne, une genre de routine maquillage. Fait que je vous ai écouté, je me suis filmée pendant que je m'arrangeais, puis c'est un petit peu tout croche, là, ça n'a pas rapport, je suis bien mal à l'aise, mais Colin, si vous voulez savoir comment je suis arrivée à ce look-là sans aucune technique, eh bien, continuez d'écouter la vidéo. Et oui, je suis plus belle avec du maquillage, Colin, c'est à ça que ça sert, hein? Donc je vais essayer de passer d'un 2 à un genre de 7. Je vais commencer avec la base matifiante de Make Up For Ever, puis pour être bien honnête avec vous, je sais pas trop si ça marche. Des fois je la mets, des fois je l'oublie, puis je vois pas vraiment de différence, mais tant qu'à l'avoir, moi l'utiliser. Donc j'en mets sur le front, sur le nez, sur le menton, sur les zones plus grasses habituellement. Comme fond de teint, j'utilise le Matte Velvet Plus de Make Up For Ever aussi, avec quelque chose qui a révolutionné ma vie dernièrement. Comme vous le savez peut-être, j'utilise de l'auto-bronzant, donc quand je viens de l'appliquer, je suis assez foncée, puis plus les jours passent, plus ça pâlit, plus mon visage doit être pâle, donc j'avais toujours 2-3 teintes de fond de teint, puis je faisais des mix à chaque jour pour être sûre que ça aide à l'heure. Mais ça ici, c'est des gouttes couvrant sur mesure que ça s'appelle de Cover FX. En fait, c'est du pigment. Donc, j'ai juste acheté un fond de teint, une petite affaire plus pâle que ma peau. Puis tout dépendamment où est-ce que j'en suis dans mon cycle de bronzage, mais je peux ajouter une goutte, 2 gouttes, 3 gouttes, puis c'est génial. Puis à quoi bon appliquer ton fond de teint avec un Beauty Blender ou un pinceau quand on est main? Prochaine étape, c'est le cache-cerne. Puis moi, j'utilise le Maybelline Fit Me. Ça fait des années, puis il va super bien, donc je pense que je changerai jamais. Une des raisons pour laquelle je serai jamais youtubeuse beauté, c'est parce que je suis pas capable de parler en faisant mon maquillage. Colin, je pense que c'est pour ça aussi que mes amis trouvent ça aussi long quand je me prépare. Parce que là, on est plusieurs, puis là, je me mets à raconter une histoire, puis j'arrête tout ce que je fais. Fait que c'est normal que ça me prenne plus de temps que les autres. Je vais matifier tout ça avec ma poudre de chez Kat Von D que je déteste profondément. Écoutez, je sais pas ce qui s'est passé là. La dernière fois que je suis allée au Sephora, j'ai eu une bulle au cerveau. Je l'ai vue puis j'étais comme « Hey, Kat Von D, c'est une bonne marque d'habitude puis elle est moins chère que celle de Laura Mercier, je pourrais l'essayer. » Mais c'est vraiment pas pareil, ça fait pas une aussi belle job puis je me force à l'utiliser, c'est comme ma punition. Pour me rappeler que j'ai plus jamais le droit d'acheter autre chose que la poudre de Laura Mercier. Tu vois, j'aurais pu tout expliquer ça en faisant ma poudre, mais je l'ai pas fait. C'est pas mon réflexe de parler en même temps que me maquiller. Surtout quand je passe proche de ma bouche. Je vais maintenant essayer de me faire un semblant de contouring. Maudit que je suis pas... J'ai rien à vous dire en même temps. Oh! Mais je vous ai même pas dit c'est de quelle marque. En tout cas, là, si j'oublie des trucs, ça va être en barre d'infos. Je vais essayer de faire une belle job. Mais c'est le Park Avenue Princess de chez Tarte. Ok. Pour le blush, je vais utiliser ma palette de chez Tarte qui ressemble à ça ici. Puis, sérieusement, c'est un super bel investissement parce que c'est comme les 5 couleurs classiques. Là. Pour n'importe quel look, je vais utiliser un de ceux-là. Puis, ça fait bien la job. Ça fait des années que je l'ai. Puis là, je pense que je vais prendre celle-là ici, qui est visiblement celle que j'ai utilisée le plus souvent. Un genre de petit rosé avec des brillants. Pour mes sourcils, j'utilise ce petit crayon-là de chez Benefit. Donc, je vais commencer par l'autre côté et les brosser. Et les remplir avec ceux-ci. Je dois vous avouer que je suis relativement satisfaite de la shape de sourcils que j'ai en ce moment. Surtout considérant la forme qu'il y avait quand j'étais au secondaire. Parce que moi, je fais partie des filles qui ont décidé tout bonnement un beau soir de s'arracher tous les poils qu'il y avait dans leur face. Puis de me faire une ligne de sourcils moi-même. Sérieusement, j'ai tellement pleuré. Là. Ma mère m'a tellement chicanée. C'était dégueulasse. Là. Il faut que j'en trouve une photo et que je vous l'insère maintenant. Oh là 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 là. Je suis rendue à faire mes yeux. Qui est vraiment malaisant, vous allez voir. Je vais utiliser la palette de Sweet Peach de Too Faced qui sent fucking bon. Là, je viens de me rendre compte que je vous ai même pas expliqué pourquoi il y a du tape gris sur tous mes produits. En fait, c'est parce que à Occupation Double, il fallait cacher toutes les marques compétitrices à notre commanditaire. Fait que j'ai fait ça, puis j'ai pas pris la peine de les enlever. Quoique pour un tutoriel beauté, j'aurais peut-être dû là. J'ai tellement pas de talent pour le maquillage que
Je peux pas me faire un vrai look de yeux là. C'est comme juste une couleur que je vais crisser sur ma paupière puis ça va être ça. Donc je vais utiliser Cobbler juste ici. Je ferai nouvelle pour que le feu reprenne. Je trouve que ça donne quelque chose qui ressemble à ça. Puis pour les yeux, ben je me fais pas d'eyeliner parce que premièrement, je suis pas capable. Puis deuxièmement, j'ai tellement des petits yeux que c'est vraiment pas avantageux pour moi. Là. Même quand c'est quelqu'un d'autre qui me le fait, j'aime pas tant ça. Fait qu'on passe direct au mascara. C'est pas vraiment compliqué. J'utilise le Voluminous Féline. Puis là, ça c'est un type 9. Puis on dirait que ça m'excite bien gros de l'ouvrir. Oh non! J'ai oublié de me recourber les cils! Attendez, on va faire une deuxième ouverture après. Là. Une étape à la fois. Je suis désolée pour le background en passant, mais je suis incapable de me maquiller ailleurs que dans ma salle de bain. J'ai essayé de m'installer où mes toiles en bas, puis tout, ça le faisait pas. Fait que vous avez une belle vue sur mon bain, ma toilette. Je suis mon père il va capoter en voyant ça. Je peux pas encore te montrer la toilette à tout le monde. Ok, là c'est l'heure du mascara pour ouvrir. Avant d'utiliser celui-là, j'utilisais le Miss Mangarock. Ça faisait des années que je le prenais puis il a été discontinué. Un vrai cauchemar. Hein? Quand t'es comme habitué à un produit, que tu l'aimes tant, là. Ça, c'est une autre raison pour laquelle je ferais pas une bonne youtubeuse beauté. C'est parce que je m'attache trop à mes produits puis j'angoisse à l'idée d'en essayer d'autres parce que je sais que ça pourrait ne pas être aussi bon que celui que j'utilise déjà puis je vais sûrement retourner à l'autre éventuellement. D'ailleurs, ma poudre de Laura Mercier, là, je rêve à elle la nuit. Qui est peut-être pas tant que ça, là, mais je serais pas dans d'utiliser plein de nouveaux produits en sachant que j'en ai des bons qui m'attendent. Dernière couche de mascara, puis là, on va pouvoir en mettre un peu en bas. Juste un peu, là. Comme ça, là. Ah, c'est que je suis fuck all pour faire les maquillages. Pas bien. J'espère que... En fait, j'allais dire, j'espère que vous aimez ça, mais en même temps, j'espère que vous aimez pas trop ça parce que c'est clairement la seule vidéo que je fais de ça. Je suis pas bien. On est maintenant rendu à ma partie préférée, c'est-à-dire les lèvres. Puis c'est sans aucun doute là-dessus que je reçois le plus de questions, fait que je suis bien excitée de vous en parler. Ce que je porte sur mes lèvres, c'est 100% du temps les lip stains de chez Sephora. C'est même pas des jokes, 100% du temps. Parce que j'ai fait une collab avec eux il y a environ un an. Ils m'ont envoyé 40 couleurs de lip stain. Je capotais parce que, comme vous le savez, je fais tellement pas de beauté sur ma chaîne que c'est bien rare que les compagnies m'envoient du maquillage. Fait que là, j'étais full comme de la merde, là, un gros bébé à Noël, ok? Parce que j'aime ça les rouges à lèvres, c'est juste que j'en parle pas sur ma chaîne parce que j'ai pas de talent, bref, vous commencez à comprendre, ok? Puis, ben c'est ça, je suis tombée en amour, je les ai adoptés, puis there's no turning back. C'est donc parfait, surtout pour les couleurs vibrantes comme le rouge, admettons. Je trouve que ça vaut la peine de payer un petit peu plus pour avoir de la qualité, avoir quelque chose qui tient puis qui est cute, là, ça paraît, Colin. Fait que c'est ça. Mes 6 préférés, c'est ceux-là. Puis là, pour ce soir, je pense que je vais aller pour celui-là ici, qui est un genre de rose mauve, foncé, mais pas trop, là. Ça se porte bien, là. Donc voici à quoi ressemble mon maquillage de tous les jours. Je sais que ça peut sembler beaucoup pour certains, mais c'est parce que c'est tout ou rien avec moi. Soit je me maquille pas pantoute, soit je le fais au complet, il n'y a pas d'entre-deux. Fait que c'est pas mal ça, il y a juste ma couleur de lèvres, de blush puis d'ombre à paupières qui change dépendamment de mon humeur puis de ce que je porte. Fait que c'est ça, j'espère que vous avez aimé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un thumbs up, à vous abonner à ma chaîne, à mes réseaux sociaux qui sont en barre d'infos. Et nous on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!